Après des siècles de philosophie, c'est-à-dire des siècles de réflexion, les anciens Égyptiens sont arrivés à la conclusion que l'univers a toujours été. C'est ce que nous rapporte Dupuy, l'auteur de l'origine de tous les cultes. L'univers est. Par conséquent, la question de la création est vidée de sa substance. Ce qui est, ce qui n'est pas ce qui est. Il y a quelque chose parce qu'il y a toujours eu quelque chose. On ne conçoit pas que quelque chose puisse être tiré du néant. Et si vous observez bien la création, même chez les Égyptiens, c'est une création dans le Noun. C'est-à-dire que Ra, la conscience qui fait la création, apparaît dans le Noun. Ce n'est pas lui qui crée le Noun. Le Noun est. Même pour dire que la lumière soit, il faut que celui qui dit que la lumière soit, il faut qu'il soit déjà lui-même. D'ailleurs, les expressions « l'univers a toujours été » ou le mot « déjà » suppose le temps, alors que le temps est lui-même un produit de l'univers. Et on comprend pourquoi, dans la cosmogonie Madeng, rapportée par Amadou Ampateba, il est dit qu'il y a deux types de temps. Il y a le temps sans borne, l'infini, le siège de l'éternel, et le temps fini, le temps temporel fini, celui qu'on mesure avec nos montres. On peut se retrouver en dehors du temps. C'est ce qui se passe dans les rêves fusionnés, lorsque le temps et l'espace sont annihilés et que les scènes sont fusionnées en une seule. Plusieurs scènes qui devraient avoir lieu sur plusieurs jours et à plusieurs endroits différents ont lieu en une seule fois. L'univers est. La question de la création n'a pas lieu d'être.